letzte Jungfrau Maria uns diese Gnade vermitteln, im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voilà donc, bien chers fidèles, du coup déjà dans la Septuagésime, déjà revêtus des paraments violets, ce qui nous prépare au carême. Aujourd'hui c'est le 1er février, le 18 février sera déjà le mercredi des cendres. Et donc le temps qui nous sépare du jour de Pâques, les 63 jours, Pâques sera le 5 avril, dimanche de Pâques, 5 avril. Fait si que nous commencerons le 18 février avec le jeûne du carême, mercredi des cendres. Du 18 février au 5 avril, ce sont 46 jours, mais il faut enlever 6 jours, les 6 dimanches, n'est-ce pas, pour arriver à 40 jours de jeûne, auxquels s'ajoutent le vendredi et le samedi l'abstinence. Exception faite du 19 mars, qui est une fête de précepte, et c'est pour cela qu'il n'y aura pas de jeûne d'abstinence, ce qui ne vaut pas pour le 25 mars. D'autres en Orient avaient commencé beaucoup plus tôt avec le jeûne du carême. Ils commençaient pratiquement aujourd'hui ou alors demain, étant exclus les dimanches. Mais ce n'est pas qu'ils jeûnaient plus que ceux qui commencent le 18, parce que en Orient, on ne jeûnait pas tous les jours de la semaine. À part le dimanche, on ne jeûnait pas non plus le samedi, et quelquefois même d'autres jours de la semaine, selon les lieux et les coutumes. Ce qui fait que pour arriver à 40 jours, il commençait 63 jours avant Pâques, c'était aujourd'hui, et enlevait 23 jours qui sont les dimanches et les samedis, et d'autres jours où ils ne jeûnaient pas, pour arriver eux aussi à 40 jours de carême. Septuagésime, nous avions une épître très sévère, une épître dans laquelle saint Paul nous parle pas de sa nutritionniste qui lui aurait dit ce qu'il faut qu'il mange pour être en bonne santé et pour ne pas trop grossir. Saint Paul ne parle pas de sa vertu de tempérance dans le gérer son corps, pour ceux qui regardent le manger et le boire, mais il parle bien de la pénitence. Il dit « je châtie mon corps et je le mène comme esclave ». C'est bien différent, mais ça rend drastiquement bien l'idée de la pénitence. Quand je fais pénitence, je ne fais pas tempérance, je ne contente pas de enlever les exagérations et de prendre la juste mesure, mais je ôte à la juste mesure ce qui est nécessaire pour faire pénitence de mes péchés. Et plus j'ai péché, plus je suis obligé d'enlever de la juste mesure quelque chose, que ce soit la boisson ou la nature, la nourriture solide, ou alors autre genre de pénitence, mais dans le carême on parle du jeûne et de l'abstinence, pour imiter et suivre notre Seigneur Jésus-Christ, et avec notre Jésus-Christ aussi les saints, les martyrs, les confesseurs, etc., pour faire pénitence. Une pénitence que certainement tous les saints, en commençant par Adam et Ève, ont pratiqué. Oui, Adam et Ève, parce que c'est aujourd'hui que l'Église nous repropose la première phrase, bien chers fidèles, de l'Écriture sainte. In principio Deus creavit caelum et terram. Au commencement, au début,
dans le premier instant, Dieu a créé le ciel et la terre. Au premier instant, in principio. Oui, Saint Augustin, et avec lui les autres pères de l'Église, se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire in principio? Au début. Certes, Jésus-Christ dit de lui-même qui est le commencement et la fin, alpha et oméga. Et en fait, nous le récitons que tout a été fait pour Jésus-Christ, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Donc, in principio peut s'appliquer très bien au Verbe incarné, au Verbe lui-même. Mais aussi, doit être entendu in principio comme le premier instant de la façon la plus absolue. Dieu existe de toute éternité et en toute éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et ça, c'est la première et plus grande vérité. Le premier instant dans lequel, en dehors de Dieu, quelque chose commence à exister, c'est la création. Avant cet instant, en dehors de Dieu, il n'y a absolument rien. Dans ce premier instant est créé le ciel et la terre. Les 6 jours de la création qui suivent sont un développement de ce qui, dans le premier instant, dans ce premier instant, a été créé. Même les anges, le ciel et la terre, toute la réalité spirituelle et matérielle a été créée dans ce premier instant. La seule réalité qui, dans d'autres instants, sont créées du rien, du rien, ce sont nos âmes. L'âme humaine est créée au moment même de la conception. Dieu crée ex nihilo, du rien, notre âme. Mais le reste a été créé. Ensuite, dans ces 6 jours, Dieu crée les espèces. Alors d'abord, il sépare la lumière des ténèbres, ensuite les eaux des eaux, au-dessus et en dessous du firmament, ensuite la terre est séparée de l'eau, ensuite la terre doit produire la végétation, l'eau doit produire les animaux de l'eau, les petits et grands poissons, tout ce qui existe dans l'eau, comme les oiseaux du ciel. La terre doit produire les animaux qui rampent et qui se meuvent, qui vivent sur la terre. À la fin, l'homme est créé. Dieu donc est l'auteur, le créateur des différences spécifiques de tout ce qui a été créé en ces 6 jours. Maintenant, l'objection qui nous vient de la soi-disant science, oui, mais il fallait des milliers, des milliards d'années. Nous répondons, mais tout ce que vous voulez, même si vous voulez que c'est duré des milliards d'années, mais une chose n'a pas duré des milliards d'années, n'a même pas duré 1 heure, n'a même pas duré 1 seconde, n'a même pas duré 1 centaine, 1 millier, 1 million de secondes. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous le dis ce que c'est. C'est le premier instant. Cet instant est créé dans l'instant. Et de cet instant commence la mesure du mouvement, le temps. Et là, ma bien chère science, tu pourras chercher dans ton microscope, dans tout ce que tu veux, tu ne le trouveras pas.
Le maximum que tu pourras faire, te poser la question, ça veut dire que tu réfléchis un peu plus que non seulement les instructions des instruments que tu utilises. Y a-t-il un commencement de tout ce qui est ou non? Eh bien, la réponse à cette question que nous pouvons nous poser, mais nous ne pouvons pas nous donner de nous-mêmes une réponse, Dieu la donne. Dans la première phrase de l'Écriture sainte, In principio Deus creavit cielo et terra. Cette vérité doit nous remplir d'esprit d'adoration, de gratitude et d'admiration pour notre Dieu. Ensuite, quand on pense qu'à la fin, au 6e jour, il crée l'homme à son image, à sa similitude, avec cette âme, avec cette intelligence, cette volonté, dans la sainteté. Donc, il lui donne une vie surnaturelle, capable de rejoindre sa fin ultime, qui est Dieu lui-même, après avoir passé un temps plus ou moins long dans le paradis terrestre, dans lequel il était dans une félicité naturellement parfaite. Il ne devait pas souffrir, il ne devait pas sentir la fatigue. Il avait une connaissance totale et parfaite de la création. D'ailleurs, une connaissance qu'il pouvait acquérir lui-même, parce que son intelligence était infiniment plus capable de connaître, de pénétrer les réalités que la nôtre, pauvres êtres qui sont portant les blessures du péché originel. Mais ensuite, il avait aussi une connaissance infuse par Dieu. Adam connaissait dans sa intimité les choses, que ce soit les animaux, les plantes, les oiseaux, la terre, tout. Eh bien, le grand mystère, n'est-ce pas, c'est qu'il n'a pas su utiliser cette connaissance, cette joie, ce bien-être, il n'a pas su l'utiliser pour rendre honneur, gloire à Dieu, en sorte de ne pas se laisser tenter par le démon. Il s'est laissé tenter. Il a désobéi après que Dieu l'avait non seulement averti, Dieu l'avait menacé. Oui, Dieu a menacé la liberté d'Adam. Voilà le vrai concept de liberté. Adam était parfaitement libre, mais cette liberté avait une limite. Il ne pouvait pas en abuser. S'il abusait de cette liberté, il était menacé de mourir. Une mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer éternel avec Satan, dans le feu éternel. Il était parfaitement averti au grand mystère. Il a désobéi et il a mérité cette peine. Dieu ne fait pas passer beaucoup de temps pour le pardonner et pour lui promettre la rédemption, le Rédempteur. Et Adam a eu une longue vie pour faire pénitence, comme l'a fait saint Paul, châtiant son corps et le menant esclave, en pleurant son péché, sa désobéissance, en subissant les conséquences du péché originel, avec la mort, la fatigue, la maladie, tout ce qui en suit, avait le temps à transmettre à tous ses descendants ces grandes vérités d'un Dieu qui avait tout créé pour nous porter à lui et passer de cette création au ciel où nous vivons, de lui, en lui, d'une félicité infiniment supérieure que ne pouvait être la félicité au paradis terrestre. Saint Augustin dit que la félicité du paradis terrestre est une ombre de la félicité que même Adam ne pouvait pas imaginer, qui était celle du paradis céleste de vivre en Dieu et de Dieu. Mais voyez,
ces vérités que Adam avait transmises à l'humanité lorsque l'humanité s'était divisée dans les quatre coins du globe. N'est-ce pas? Nous le savons bien, ces vérités ont été oubliées, et si elles n'étaient pas oubliées, elles étaient transformées et musculées avec beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas? Voilà que nous avons toutes ces grandes soi-disant philosophies, la perse, la chinoise, l'indienne, le mazdéisme, le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, qui eux-mêmes sont, et ceux qui la pratiquent savent, que ce sont des dégénérations de croyances bien plus anciennes et qui étaient bien plus hautes et qui atteignaient même justement la connaissance et l'adoration d'un Dieu personnel. Mais toutes ces philosophies ont fini par s'éloigner d'un Dieu personnel, d'un Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire qui est le produit de rien, et sont tous passés à un panthéisme, c'est-à-dire à une confusion entre Dieu et les réalités. Et ce qui est grave ensuite, c'est qu'on confond soi-même avec Dieu. Quand je me confonds moi-même avec Dieu, je me prends pour Dieu. Si je me prends pour Dieu, tout ce que je fais est pratiquement de Dieu. Et si je fais quelque chose qui me gêne, eh bien je supère cette gêne et je érige en idole ce que je fais même de mal. Et voilà que les païens érigent en idole tous leurs vices. Et voilà que Dieu intervient. Dans un premier moment, il envoie Noé, ensuite il envoie Abraham, ensuite il envoie Moïse. À la fin, multifare multisque modis, il envoie son propre fils. Ce propre fils révèle à nouveau tout, confirme la révélation primitive et celle de l'Ancien Testament, institue son Église. Cette Église se diffond dans tout le monde, toutes les nations sont évangélisées, toutes les nations sont purifiées de leurs erreurs, tous reconnaissent le vrai, unique Dieu vivant, se font baptiser, vivent et font une vie chrétienne, sont des confesseurs, des martyrs, le ciel se peuple de saints de Dieu. Malheureusement, Dieu l'a permis. Les hérésies christologiques des premiers siècles, le protestantisme, le schisme et tout cela, ça portait à un affaiblissement de la christianité. Mais personne n'aurait pensé que les ministres mêmes de l'Église du Christ retournent au vomi de ces grandes erreurs de l'Antiquité, de ce panthéisme, que ce soit la Perse, la Chine, l'Inde, et font un concile dans lequel l'hindouisme, par exemple, est loué, avec un Ratzinger qui chante les gloires de ce Teilhard de Chardin qui n'a fait rien d'autre que reprendre toutes ces anciennes erreurs qui étaient beaucoup plus méritoires à l'époque comme erreur que non pas ce Teilhard de Chardin qui, après avoir connu Jésus-Christ et tout, reprend tout cela et fait de Jésus-Christ un élément d'évolution du rien vers quelque chose, du rien, du peu vers le plus, etc., etc. Tout cela, bien chers fidèles, pour dire, si aujourd'hui Saint Paul nous menace, comme il se menace lui-même, que si nous ne faisons pas pénitence, si nous ne châtions pas notre corps, si nous ne le menons pas en esclave, nous risquions de nous damner, et d'autant plus damner que nous savions plus auparavant. Voilà que le moment est bon pour commencer avec cette septuagésime, en nous préparant bien au jeûne et à l'abstinence du carême, en demandant par intercession de la très sainte Vierge Marie la grâce d'une grande humilité et d'une très grande et profonde conviction de la nécessité de la pénitence faite dans la grâce de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.